Monsieur le ministre du Développement industriel et de la promotion du secteur privé, Monsieur le président de la Chambre consulaire de Brazzaville, Monsieur le chef de délégation du MEDEF, distingués invités en bon rang et prérogatives, aujourd'hui, j'ai comme les représentants des organisations patronales. Nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir la délégation du MEDEF. Le programme est ainsi défini. Le mot de circonstance du président Paul Oromi, président de la Chambre consulaire, suivra le mot du ministre du Développement industriel et de la promotion du secteur privé et suivra les échanges entre le MEDEF et la délégation congolaise. Et à la fin, il y a un cocktail qui est fait au niveau de Radisson. Monsieur le ministre, Jean-Michel, Monsieur le Président du Congo, à qui, au nom de tous les collègues ici, je profite puisque depuis qu'il est installé à ses fonctions, c'est la première fois que M. Djombo arrive chez nous. Nous avions prévu une occasion plus solennelle que celle-ci, et nous pouvons saisir celle-là pour dire toutes nos félicitations à M. Djombo pour son élection, sa brillante élection, je dirais, à la tête du Congo, et je demande à l'auditoire de l'applaudir. Excellence, Monsieur le représentant de l'ambassade de France au Congo, Mesdames et Messieurs membres de la délégation du MEDEF, nous sommes honorés ce jour que le MEDEF revienne ici sous la conduite de Monsieur le ministre pour que nous puissions échanger avec cette organisation patronale qui est la plus importante en France sur les possibilités qui existent au Congo pour que les entreprises françaises et les entreprises congolaises puissent en profiter. La Chambre de commerce est le seul endroit où nous nous retrouvons tous, les syndicats patronaux, les associations professionnelles et ceux qui ont refusé ou ne souhaitent pas être syndiqués. Ici, nous avons invité pour la circonstance, à votre demande, Monsieur le ministre, un échantillon d'entre nous qui représente tous les secteurs. Nous sommes une chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture et des métiers. La délégation du MEDEF a en face des collègues avec qui nous pourrons rapidement échanger ici, en cette circonstance, mais ça ne sera que le commencement. Les entretiens continueront en dehors de cette salle et je l'espère. Une fois de plus, nous souhaitons la bienvenue à nos collègues du MEDEF. Monsieur le ministre, Fila, vous avez une particularité, c'est que vous avez en charge le développement industriel du secteur privé. Mais vous êtes aussi un produit du secteur privé. Je pense que le secteur privé ne pouvait pas être mieux servi que de cette manière. Je voudrais donc remercier cette délégation parce que le MEDEF a tenu parole. Lors de notre visite à Paris, le MEDEF avait pris l'engagement de venir ici au Congo pour pouvoir discuter d'une part avec le gouvernement, d'autre part avec
les opérateurs déployant leur activité au Congo, toutes composantes confondues. Donc, je ne peux que me réjouir. Un mot particulier à Jean-Michel Guello, dont tout le monde connaît la structure. Et on est fiers que vous conduisiez cette délégation. Que puis-je dire en cet instant particulier, sinon que présenter les opportunités d'affaires qui seront issues du programme national de développement 2022-2026. C'est un programme ambitieux qui laisse une grande place au secteur privé. Le PND a été bâti sur une hypothèse d'opportunité d'environ 8 961 milliards de francs CFA. Avec la ventilation suivante: agriculture, 1059 milliards, le développement industriel, 4097 milliards de francs CFA, le développement des zones économiques spéciales, 226 milliards de francs CFA, le développement du tourisme, 1068 milliards de francs CFA, le développement de l'économie numérique, 379 milliards de francs CFA, et la promotion immobilière, 2130 milliards de francs CFA. En valeur relative, on peut remarquer que le développement industriel représente 46% de la somme des opportunités du PND. L'agriculture, 12%, la promotion immobilière, 24%, le développement de l'économie numérique, 4%, le tourisme, 12%, les zones économiques spéciales, 2%. C'est donc un programme ambitieux. La question qui vient, mais oui, comment est-ce que ce programme peut être financé? Ce programme doit être financé à environ 20% par les ressources publiques. « 70-80% par le privé. Je vois mon ami Alexandre sourire et se dire oui, c'est ambitieux. Et je sens et je lis sa préoccupation. Dans quel environnement? Oui, c'est que ces opportunités ne peuvent être transformées que si le climat des affaires est assaini. Et le gouvernement se bat pour que cet environnement soit assaini.
avec Unicongo et d'autres organisations patronales, nous avions déjà entamé ces discussions à la suite des interventions du ministre d'État, ministre Ndongo, qui avait pris les premiers arrêtés nécessaires à la mise en œuvre de la concertation publique-privée. Nous venons de prendre un texte complémentaire le 30 novembre. C'est important de le souligner, c'est l'arrêté 25-789 qui porte sur la nomination des membres du groupe de travail du comité interministériel pour l'amélioration du climat des affaires. Et nous avons, dans cet arrêté, 10 groupes de travail qui répondent bien sûr à la matrice définie pour le climat des affaires, à savoir la création d'entreprises, les permis de construire, le raccordement à l'électricité, le transfert de propriété, l'obtention des prêts, la protection des investisseurs, le paiement des impôts et taxes, le commerce transfrontalier, l'exécution des contrats et le règlement de l'insolvabilité. Ça veut dire que le gouvernement a conscience que le climat des affaires doit être amélioré. Et il ne peut être amélioré que sur la base d'un dialogue. Un dialogue public et privé, un dialogue privé-privé et un dialogue gouvernement avec l'administration publique pour pouvoir manager normalement ce gros handicap qui constitue le climat des affaires. C'est pour cela que dans le cas du plan du PND 2022-2026, nous avons besoin des investissements privés. Investissements privés directs, d'une part, mais des investissements en type partenariat public-privé. Et des investissements privé-privé, c'est-à-dire le privé national avec le privé multinational. Parce que pour moi, les entreprises françaises qui sont les entreprises à capitaux français qui sont sur place, ce sont des entreprises nationales. Et donc, quand je dis privé-privé, il faut qu'il soit créé un écosystème dans lequel ceux qui sont forts tirent vers le haut ceux qui ne le sont pas encore. Parce que dans cet écosystème où l'on transfère une partie de la compétence, améliore le climat des affaires, améliore l'environnement des affaires. Je vais prendre un exemple. En 2000, à Brazzaville, il n'y avait qu'un seul cabinet d'audit de renommée internationale. Et en tant que patron d'EY au Congo et pour les Grands Lacs,
je me suis rendu compte que je n'avais pas un miroir de compétitivité. J'étais seul dans mon domaine de compétences. Je pouvais avoir tous les marchés. J'ai favorisé l'installation d'autres cabinets, Deloitte, KPMG et bien d'autres. Parce que, du point de vue des référents concurrentiels, il fallait que nous nous mirions par rapport aux autres. Et donc c'est cet appel que le ministre en charge du développement du secteur privé lance pour qu'il y ait des relations d'échange technique, d'appui, pour que dans les différents secteurs, que nous ayons des multiples compétences. Et vous savez, la compétence s'acquiert que parce que ceux qui l'ont acceptent de la transférer. Voilà le mot introductif que je voulais faire pour assurer le MEDEF et les autres organisations patronales, parce que le climat d'affaires est une des conditionnalités pour la réussite du plan. Et nous devons tous travailler, secteur privé, secteur public, pour que le climat d'affaires soit assaini et que derrière les entreprises multinationales et autres, d'autres investisseurs viennent, soit au travers du partenariat public-privé, soit au travers des investissements directs étrangers, financer ce pays, et je suis de ceux qui y croient. Merci encore pour votre visite au Congo, qui était fortement attendue. Merci. Monsieur le ministre du Développement industriel et de la promotion du secteur privé, Monsieur le Président de la Chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture et des métiers, chers collègues, Mesdames, Messieurs, vous nous avez rappelé les grandes ambitions du Congo, matérialisées par le plan national de développement et ses 6 piliers, et la nécessaire implication du secteur privé à hauteur de 80%. Les potentiels du Congo sont à la hauteur de ces ambitions, nous le savons tous, et nous devons devenir des acteurs majeurs de ce développement dans un cadre, vous l'avez rappelé, un cadre des affaires qui se trouve aujourd'hui renforcé à la demande des membres du gouvernement et à la suite des travaux réalisés entre le gouvernement et les entreprises privées présentes et le secteur privé présent déjà au Congo. Nous avons la chance de travailler dans un environnement culturel qui nous rapproche, à commencer par cette langue commune et une grande partie de notre histoire commune. Nous partageons également l'ambition de nos entreprises, que je qualifie souvent d'entreprises citoyennes, qui sont organisées évidemment pour réaliser les objectifs qui sont fixés par les autorités, mais qui sont organisées aussi pour développer les compétences de leurs collaborateurs et pour enrichir globalement leurs collaborateurs, évidemment elles-mêmes, et par conséquent l'État, et d'une manière générale les citoyens, et en l'occurrence ici les habitants du Congo. Vous avez rappelé également la nécessaire émulation, et je partage avec vous ce sentiment. Sans concurrence, les entreprises ne peuvent pas
se fixer des objectifs raisonnables et il est nécessaire que chacun adopte une position que j'appellerai d'amélioration continue pour tirer l'ensemble de nos entreprises et de nos collaborateurs vers le haut. Sur ces mots, je vais laisser la parole à mes collègues et à nos acteurs du service de l'économie congolaise pour échanger. Monsieur le ministre, Monsieur le Président, merci. Nous allons maintenant assister à un moment d'échange entre les différentes parties. Monsieur le ministre en charge du développement industriel et de la promotion du secteur privé, Monsieur le Président de la Chambre de commerce, Monsieur le Président de la délégation du MEDEF et donc chers collègues du secteur privé, Mesdames et Messieurs, je voudrais dire que je suis très heureux de voir le vivier d'acteurs économiques que nous avons en face de nous, dont je fais partie également. Aujourd'hui, exceptionnellement, je suis aux côtés plutôt de la délégation du MEDEF, mais je suis plus souvent du côté des opérateurs économiques que vous êtes vous-même. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire dans l'approfondissement des liens économiques entre les entreprises congolaises et de possibles investisseurs qui viendraient à nos côtés, qui proviendraient de groupes multinationaux. Il y a de belles opportunités dans notre pays. C'est vrai qu'il y a quelques écueils, mais dont on est convaincu et que nous l'observons très clairement, les pouvoirs publics sont en passe de mettre en œuvre tout ce qui est en leur pouvoir pour les régler. Et je pense qu'on est dans une dynamique telle en ce moment qu'il nous faut saisir ces opportunités, c'est le bon moment. On l'a vu avec tous les mouvements géopolitiques qui malheureusement nous échappent et dont nous sommes les victimes, qu'aujourd'hui s'impose l'obligation pour nous de produire localement. Produire localement, mais à des coûts compétitifs. Parce que lorsque s'ouvriront nos frontières et nos barrières douanières avec l'application de la ZLECAf, on ne pourra pas juste se targuer de produire localement, mais on devra aussi faire face à la concurrence internationale. Et je pense que quoi de mieux que accélérer, jump-starter notre courbe d'apprentissage que de travailler avec des sociétés françaises qui ont un véritable savoir-faire et dont on a beaucoup à apprendre. Donc je pense que c'est là une belle opportunité d'échange et je vous encourage à échanger de façon dynamique avec la délégation, mais aussi d'échanger simplement aussi des cartes de visite pour des échanges qui pourront se faire en off plus tard et ne vraiment pas hésiter de venir à la rencontre. Je vous remercie. Directeur de l'Alliance des patronats francophones, qui a été créé à la suite de la visite du gouvernement congolais à Paris en 2021, donc à la REF, à laquelle vous avez participé, Monsieur le Ministre. Je me souviens très bien de ce passage à l'événement, et donc qui est une organisation internationale, multilatérale, et qui regroupe en son sein 30 patronats de l'espace francophone. Ça a été dit par Monsieur Guélo, ça a été dit par le président de la Chambre de commerce. Nos deux pays, la France et le Congo, ont des liens très forts de par la langue, de par l'héritage culturel, de par un système juridique convergent, de par des normes communes dans les différents secteurs d'activité. Donc il y a, à mon sens, à notre sens, un intérêt à revenir après 10 ans. Le MEDEF n'était pas venu depuis 10 ans. Et de voir les évolutions positives initiées par le gouvernement pour assainir le climat des affaires, favoriser l'investissement. Et donc, on sait, c'était très naturel, hein, entre patronats associés à Unicongo pour organiser cette délégation, dans une optique de voir les opportunités d'affaires, voir comment mutualiser à travers les entreprises françaises, mais aussi congolaises, des joint ventures éventuellement, et se positionner pour répondre aux besoins du Congo. Donc c'est vraiment dans cette optique-là qu'on a monté cette délégation, donc, qui est composée d'une vingtaine d'entreprises, donc qui ne sont pas toutes là pour la simple et bonne raison qu'ils ont commencé déjà à discuter avec des partenaires locaux. C'est ça aussi l'utilité, hein, c'est d'aller dans le vif du sujet. Mais on a, en termes de secteur d'activité représenté, les infrastructures, l'énergie,
l'agriculture bien entendu, la santé, voilà, tous ces secteurs qui sont aussi visés dans le cadre du développement du Congo. Et donc, à la suite de cette visite au Congo, donc là on passera par Pointe-Noire bien entendu, on fera le bilan à l'issue, et derrière, si certains secteurs ou certaines entreprises qui ne seraient pas présentes dans cette délégation peuvent être aussi associées pour se positionner à terme, on vous le fera savoir assez rapidement. L'idée, c'est une première délégation multisectorielle. Peut-être qu'à terme, on reviendra au Congo, peut-être même en 2023, pour des délégations très sectorielles cette fois-ci, l'agriculture notamment. C'est déjà en discussion, peut-être d'autres. C'est ça l'idée. Et à l'inverse, n'hésitez pas, vous, au niveau des autorités congolaises et du secteur privé congolais, à venir ensemble à Paris. Et on saura vous recevoir au MEDEF et mettre en face de vous des partenaires potentiels. Ça va dans les deux sens et c'est ça l'objectif. Je présente le groupe Brûlé qui produit des fertilisants et des produits de nutrition animale. Bonjour Monsieur le Ministre, bonjour à tous. Boris Saint-Maxent, on est à Congo, je fais partie d'un groupe français présent dans 24 pays. Moi je suis installé depuis 10 ans au Congo, à Pointe-Noire et à Virunga, Brazzaville. Et on propose tout type d'assurances qui peuvent soutenir le secteur privé et les travaux, l'agriculture, tout ce qui serait dans le monde des assurances sur la planète, en légalement. Bonjour Monsieur le Ministre, Messieurs, dames, je donne le travail, c'est sans nous. Je représente la société Touba, nous sommes dans la transition digitale de l'agriculture. Donc ce sont des solutions d'accompagnement technique, de conseils agronomiques, mais également aussi de structuration de filières. Merci. Je suis Hiroaki Shihashi, je suis le président de Mitsubishi Heavy Industries en France et coordinateur stratégique pour la région EMEA. Et donc Mitsubishi Heavy Industries est un équipementier dans l'industrie lourde, c'est-à-dire de l'énergie, l'infrastructure, l'industrie, l'aéronautique et la défense. De notre pays et de faire la promotion de cette opportunité d'investissement. Également d'assister les investisseurs, donc informer les investisseurs, les assister et les accompagner. C'est important puisque on parle souvent du climat des affaires. Et d'ailleurs, hier, à la place de l'eau, j'ai entendu l'ambassadeur de France également dire que le climat des affaires n'était pas bon au Congo. Donc nous sommes là pour vous accompagner. Si vous avez besoin d'autorisation administrative, on est là pour vous accompagner. En tout cas, le but, c'est de ne pas vous laisser face à l'administration. C'est ça le but. Et je peux dire qu'au niveau de l'agence, on a une charte éthique, donc il n'y a absolument aucun problème là-dessus. Tous nos services sont pour l'instant entièrement gratuits. Je dis pour l'instant parce que dans d'autres pays, vous avez des API qui ont des services gratuits, mais assez affinés, comme faire des business plans, des études de faisabilité, etc. Pour l'instant, nous, tous nos services sont entièrement gratuits. Voilà ce que je peux dire grosso modo. Alors tout à l'heure, j'ai vu qu'il y avait un homme d'affaires qui était dans le domaine solaire. Et effectivement, nous avons une banque de projets donc, que nous proposons aux investisseurs. Elle est publique puisqu'elle est sur notre site internet. Et nous avons, je pense, une quinzaine de projets de l'agence d'électrification rurale qui recherche justement, qui a des projets, ce sont des micro-projets électriques pour électrifier les zones rurales. Et donc tout à l'heure, je prendrai les coordonnées de monsieur pour lui envoyer donc, ces projets. Et s'il a le temps, il pourra directement prendre contact avec le directeur général de cette agence qui est à Bazar, donc qui a des projets en recherche d'investisseurs. Voilà ce que je peux dire pour ce modo. Mettre en œuvre une politique nationale de normalisation et de gestion de la dette. Ceci est valable pour les produits et aussi valable pour les services. Et donc, pour matérialiser un certain nombre d'aspects, nous avons deux programmes très importants, puisque le président l'a dit, nous entrons dans une économie verte.
la zone de libre-échange continentale africaine va constater justement la disparition des barrières, mais l'échange doit être entendu. Et donc, en ce qui concerne le programme congolais d'évaluation de la conformité, il y a deux volets. Il y a un volet national, c'est-à-dire que nous nous mettons en ordre de bataille avec les industriels congolais de faire en sorte que la question de la qualité de nos produits soit stratégiquement de notre valeur le plus important. Ce programme consiste à faire en sorte que tout ce qui sort, n'est-ce pas, de nos unités de production soit conforme à des normes. Et là, nous avons stratifié à des normes applicables dans notre pays, quand il s'agit de la production locale, mais il faut aussi booster l'exportation de nos produits. Donc, se caler aux normes internationales, de sorte que nos produits soient compétitifs sur le marché international. Et pour ce programme, justement, il faut mettre en place des programmes, aider les entreprises, mettre en œuvre au sein des entreprises des politiques, des systèmes de management qui leur permettent justement d'être compétitifs en mettant sur le marché des produits de qualité. Et je pense que les opérateurs économiques ici vont le confirmer certainement. On a donc besoin de les appuyer à mettre en œuvre au sein de l'entreprise toutes ces politiques en matière de qualité des produits, en matière de certification et en matière, bien sûr, d'assurance qualité. L'autre volet, vous savez, je parle sous le contrôle des grands experts congolais de l'exportation, notre pays importe, je ne vais pas citer le chiffre, parce que le ministre prend le risque, environ plus de 900 milliards de produits. Et des produits de première nécessité. Donc nous ne pouvons certifier la qualité. Et donc nous avons mis en place avec des partenariats, justement, grâce à des entreprises réelles, de faire en sorte que nous mettons un programme d'évaluation de la conformité avant que, justement, les marchandises ne soient embarquées à destination du Congo. Pourquoi? Parce que le contrôle au niveau local, vu, c'est une autre possibilité, vu la faible capacité analytique que nous avons, et pour éviter des congestionnements au niveau du port, nous estimons qu'on peut faire ce travail avant que les produits ne viennent, de sorte que nous viennent, je ne parlerai pas de la possibilité, viennent au Congo des produits qui conforment aux normes applicables, dans le cas du Congo, aux normes applicables au niveau de notre pays. Mais vous savez, dans le cas de la ZECAf, ce sont les normes ARSO, c'est-à-dire les normes de l'Organisation régionale de la normalisation. Donc, ces programmes sont mis grâce justement à ces partenariats avec l'Europe, mais aussi nous souhaitons que, dans le cadre du transfert des compétences, que les Congolais soient en mesure d'auditer, de certifier, d'être des gens capables de faire ce travail avant que le produit n'arrive dans notre pays. Mais en même temps, puisque de toute façon, les produits peuvent arriver, c'est aider à mettre en place le système de contrôle de la qualité des produits une fois qu'ils sont à destination, pour ces produits qui passeront quand même les mailles du contrôle. Donc voilà en quelques mots ces deux grands programmes pour lesquels nous sollicitons justement l'appui de nos partenaires et dans un premier temps pour justement la formation et la mise en œuvre, mais aussi pour aider nos entreprises à s'arrimer à cette démarche, à s'arrimer à ce nouveau comportement, c'est de dire la qualité d'abord, parce que c'est la qualité de nos produits et services qui feront que ceux-ci soient compétitifs. Donc, on peut les vendre, donc on peut les exporter, donc on peut continuer à faire nos affaires et gagner de l'argent. Voilà ce que je voulais dire, monsieur le ministre, à l'occasion de cette première conférence. Merci. La configuration de la j'ai eu l'honneur avec le gouvernement d'être secrétaire général du Fonds d'affaires sur de la recherche des communications technologiques et du travail. Je suis chef d'entreprise, je gère une société qui s'articule sur le commerce général, la santé, l'hôtellerie, l'hôtellerie, le tourisme, l'agriculture et l'élevage. Merci, monsieur le ministre. Merci, président de la Faute de commerce. Merci, le représentant
de la délégation de MEDEF. Je suis M. Roger Ovès, président du syndicat patronal Copégo, chef d'entreprise. Je vais donc m'attarder sur l'agro-pastoral parce que il semble que le MEDEF nous a amené un d'Albani's qui est dans le secteur de l'agro-pastoral. Je veux savoir si on peut donc échanger après cette réunion. Vous connaissez de voir comment faire pour que le MEDEF apporte son expertise sur l'agro-pastoral. Et si, en dehors de ça, la question que j'aurais posée au représentant du MEDEF, est-ce que vos partenaires au Congo, un peu le Congo, est-ce qu'il n'y a pas possibilité de traiter aussi avec d'autres partenaires qui sont dans le syndicat partenaire aussi pour qu'on essaie d'échanger, pour voir un peu quels sont les avantages qu'on peut avoir à travers le MEDEF qui a plusieurs expériences sur ce domaine-là. Je réponds, nous avons. La question qui a été posée, je pense que la réponse est évidente. Congo est un syndicat patronal congolais qui a des accords avec le MEDEF. Nous n'avons pas besoin de multiplier les accords. Ce qui est le Congo et aux autres entreprises congolaises. C'est ce que je dirais, puisque le syndicat patronal, avec l'égide de la Chambre de commerce, nous coordonnons tout ce que nous faisons. Je voulais juste dire de la Chambre de commerce qui a commencé par la société, une association des colons et qui est à la Chambre de commerce actuelle. Cette histoire est connue à la France et au Congo. Les hommes que vous avez évoqués La Rochelle, nous avons été parmi les créateurs de l'aide économique du Forum francophone des affaires et nous souhaitons très vivement que dans les différents secteurs cités dans le programme de développement économique de notre pays, que les entreprises françaises soient présentes. Et si elles ont besoin d'un confort, en plus de l'ambassade, en plus du Congo et à la Chambre de commerce et des collègues concernés, avec qui peuvent se faire ensemble pour aller à la compétition. Ce marché ne sera plus celui de 7 millions d'habitants, mais dans quelques années, il sera celui de 1,7 milliard d'habitants au départ de Brazzaville. Tout est possible pour le développement et des centres vers le sud de l'Afrique. Voilà ce que je voulais dire. Une fois de plus, merci, Monsieur le Président. Je voudrais dire merci à la délégation du MEDEF élargie à Uni-Congo et comme dit le président de la Chambre de commerce, élargie à tous les autres syndicats patronaux. Merci pour cet échange qui nous replace dans les opportunités qu'offre le PND. Ne nous faisons pas peur parce que la résolution de la question du climat des affaires est désormais à la portée du gouvernement. Tout est mis en place aujourd'hui pour que les objectifs fixés dans la matrice définie par le Premier ministre, chef de gouvernement, que cette matrice soit noircie en termes économiques et qu'il n'y ait pas de vide. En prenant la matrice, on sait qu'elle est complètement noircie et que nous avons mis en place les instructions de Monsieur le Premier ministre, le chef du gouvernement. Je me serais fort de lui transmettre toute ma satisfaction après avoir reçu la délégation du MEDEF et lui dire que le MEDEF a tenu parole et nous aussi nous sommes en train de tenir parole pour que les entreprises augmentent aussi bien leur compétitivité, leur productivité et leur qualité. Donc ne nous faisons pas peur, nous allons gagner la bataille du climat des affaires. Mais je ne peux pas
conclure comme ça sans pour autant donner la parole aux représentants du MEDEF. Qu'ils disent au moins quelque chose avant que le maître de cérémonie nous conduise vers le Radisson pour prendre rapidement un pot parce que juste après il y a un déplacement. Merci beaucoup encore, merci à tous. Monsieur le ministre, Monsieur le Président, chers collègues, je crois que nous avons mis en place le cadre pour de prochaines coopérations fructueuses. Aujourd'hui, on nous a dit que le premier pas est le plus important. Ce premier pas est fait. À nous de bâtir l'avenir. Effectivement, il y aura, ça a été mentionné, certains ont fait mention de difficultés. Je suis extrêmement confiant en notre capacité, nous, secteur privé, avec l'appui des autorités, à résoudre toutes les difficultés qui pourraient se présenter à nous. Et j'ai compris que vous aviez déjà engagé un certain nombre de procédures, enfin d'organisation, et je note que l'agence de promotion des investissements et les agences de conformité sont en place. Évidemment, tout sera pas en un jour, mais à nous de travailler pour que rapidement il y ait d'excellents résultats à présenter aux autorités et que pour le bien-être et le bienfait de l'économie et des Congolais. En tous les cas, vous pouvez compter sur nous pour partager avec nos collègues français qui n'ont pas pu être présents là ce jour et ceux qui n'ont pas pu se déplacer dans cette délégation. Nous serons tous les porte-parole de vos attentes et qui sont, on l'a noté, nombreuses, mais en tous les cas, vous pouvez compter sur nous et sur toutes les entreprises qui sont présentes ici avec nos collègues congolais du Congo et des autres organisations patronales. Merci, Monsieur le Ministre, merci, Monsieur le Président, merci, Mesdames et Messieurs. Nous vous remercions de cette journée d'échange. Par contre, il y a un chronogramme qui risque d'être modifié compte tenu du programme du retour de la délégation du MEDEF. On me signale que le cocktail Radisson ne peut pas avoir lieu parce qu'ils sont, je crois, au niveau de 18h et puis ils ont une réunion au consulat à Pointe-Noire. Donc je crois qu'on va juste regarder le tableau historique, faire la photo de famille. Voilà, parce que on est pris par la notion de temps. On peut avoir 30 minutes là-bas. Ok, on ira au Radisson. Nous sommes ici à la Chambre de commerce de Brazzaville, là où vient de se dérouler une rencontre tripartite entre le ministère de l'Industrie, la Chambre de commerce et le MEDEF. La rencontre s'est bien passée sous la houlette du ministre de l'Industrie, Nick Fila, et du président de la Chambre de commerce, Paul Obobi. Nous sommes très contents d'avoir assisté à cette rencontre. Tout le plaisir est pour nous de continuer à couvrir cet événement. Après avoir assisté à cet événement, on est très contents. C'est Éveil d'Afrique qui vous a assuré ce reportage par son responsable.